Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste, bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, mercredi midi. On a fini le combat sur l'échiquier. C'était le troisième combat. La majorité du combat s'est passé la dernière fois. OK, mettons que je fais un retour sur l'échiquier. Pourquoi pas? C'est un retour un peu technique. Ça serait à refaire. Peut-être dans d'autres circonstances, j'ai trouvé ça amusant. C'est sûr que j'avais pas défini bien des paramètres tant que ça d'avance. J'avais mon idée de base, je veux dire, les personnages ont un mouvement qui est similaire aux pièces d'échecs qu'ils représentent. Parce que les personnages joueurs devenaient des pièces d'échecs. Puis leurs attaques, s'il y avait une portée au niveau de l'attaque, ben la portée est limitée par rapport à leur mouvement. J'avoue que j'ai été lousse là-dessus parce qu'ils ont gagné, puis j'ai quand même autorisé une attaque qui allait au-delà du mouvement, mais c'est correct. C'est ça qui arrive. Sérieux, c'était plus pour la saveur que d'autres choses. Et ça va de pair avec, je veux dire, le fait que c'est un magicien un peu fou qui a fait ça, fait que c'est un peu tout croche. Mais oui, c'est ça qui arrive. En cours de route, j'avais une idée de base que je trouvais bien cool de même, dans lequel que, tu sais, quand c'est autour d'une couleur d'un des deux camps adverses, je veux dire, c'est un mouvement, une attaque ou l'inverse. Ce qui fait que, tu sais, ça, c'était correct. Ça faisait bouger les chiquiers. Mais les pièces d'échecs adverses avaient des points de vie. Les points de vie étaient un calcul que j'avais mis en place. Ça aussi, j'étais bien content de la façon que je le gérais. Parce qu'en fait, quand une pièce d'échec arrivait à côté d'une autre, ben, elle ne mangeait pas l'autre automatiquement. C'était une attaque, c'était un jet d'attaque. Il y avait des points de vie qui se perdaient, ce qui fait que les pièces d'échec pouvaient continuer à être sur le plateau et s'en aller ailleurs si leur mouvement ou l'enchaînement des tours leur permettait. Il y a juste les pions qui étaient comme automatiques. T'sais, ils se tuaient entre eux autres, ça donnait un point de vie, donc c'était très facile. Fait que non, ils ont quand même été stratégiques là-dessus. Oui, ça serait à refaire, mais tu sais, en jouant l'échiquier, ça c'est le merveilleux monde du jeu de rôle, c'est qu'à un moment donné, j'arrivais devant des situations où, oh, OK, comment qu'on fait ça? Les paramètres ont de l'air simples au départ, mais il faut quand même aider à définir certaines affaires. Que je définissais on the fly, puis c'était correct, c'était pour la saveur, tout ça. Ils ont fait une énorme nuit de sommeil sur l'échiquier. Quand le roi adverse est mort, il est comme tombé en plein de morceaux de squelettes, des crânes, des os. Il y a comme plein de tas d'os. Ils n'ont pas investigué plus que ça à savoir c'était quoi cette affaire-là, mais c'est correct. Bon, je ne sais pas quoi. OK. Mais c'est ça. Puis dans le fond, ils sont rentrés, eux, par une auberge réservée aux nains. Puis il fallait qu'ils tassent le comptoir pour aller là. Puis là, c'est ça. Fait que là, pendant leur nuit de sommeil, je leur ai fait décrire qu'ils entendaient les bruits de taverne au-dessus. Ça va de l'air des bruits d'une taverne qui est normale, tu sais, des clients qui jasent, surtout des nains, ça jase fort, ça chante fort. Fait que j'ai un peu ouvert la possibilité que probablement que les nains, ils ont voulu vous suivre, mais ils n'ont jamais compris que le comptoir se tassait. C'est ça qui arrive. Fait que, donc, il y a peut-être un délai. Y a-t-il des poursuivants? Ils les entendent-ils à leur retour? C'est ça qui arrive. Il y a une affaire aussi, je vous ai demandé, avez-vous de quoi manger? Ils n'ont pas pensé à amener de bouffe. Fait que là, il y a juste la barbe du groupe qui a un truc de popcorn à l'infini. J'ai fait une règle. J'ai dit, OK, popcorn, c'est vrai que ça vaut. Dans l'infini. Tu sais, à un moment donné, t'arrêtes d'en manger, t'en peux plus. Mais c'est pas si soutenant que ça. Les nuits de sommeil à Chroniques oubliées te permettent de reprendre un point de récupération. C'est pas, c'est pas une nuit de sommeil avec un jet de dés à la donjon. C'est plutôt pour gérer les points de récupération. Quand tu prends un repos, tu peux prendre des points de récupération pour te remettre des points de vie. C'est un peu les short rests. Je limite pas sur le nombre que tu peux prendre. Il y a un maximum de 5 de toute façon. Fait que si tu veux te guérir complètement, en prenant tous tes 5 points de récupération en 1 heure de sommeil, t'as beau la peine, juste que tu vas reprendre un point de récupération par nuit. OK? Ça veut dire qu'une nuit de sommeil, mettons que tu as perdu des points de vie, une nuit de sommeil, tu peux comme prendre un point de récupération, te guérir, puis tu le reprends à la fin de la nuit. Fait que il y a moyen d'avoir la classique guérison de même si tu veux y aller aussi. Ça. Autrement dit, il y a une petite gestion au niveau de la récupération. Ça, pour venir à mon popcorn infini, mais je lui ai fait faire un test de constitution. Tout simplement. S'il réussissait, ben le popcorn était assez soutenant. Fait qu'il pouvait récupérer le point de récupération. S'il manquait, ben leur point de récupération, la nuit de sommeil ne ramenait pas le point de récupération parce que c'est ça. Tu sais, il se sentait pas assez en forme après ça. Tu sais, il était comme un peu... il se sentait moche. C'est ça. Tu manges juste du popcorn dans la vie, tout ça.
J'ai pas été sale là-dessus sur l'eau, mais il y a un qui a une bouteille d'hydromel. Je vais peut-être la faire invoquer un moment donné. Il dit, ouais, frère, vous buviez de quoi un moment donné? Ah, vous avez de l'hydromel? Ah, on va voir si vous êtes sous. Parler d'alcool aux adolescents. Ben oui. Hey, on faisait ça, nous autres, les années 80. Bon, en fait, on faisait ça pour de vrai. Non, pas. Hey, vous, les jeunes, non, ben vous l'avez. Regarde, on s'entend. Mais reste que, tu sais, c'est ça, ça amène aussi un autre sujet, là. Tu sais, c'est sûr que, bon, je suis dans une école secondaire, c'est sûr que, tu sais, de toute façon, c'est pas mon style de jeu. Mais, tu sais, je serais pas trop dans les descriptions graphiques ou des trucs trop osés. Puis, tu sais, la drogue puis l'alcool, c'est pas tant, à moins que ça soit amené par les élèves, et ça arrive. Fait que c'est sûr que, tu sais, s'il y a un joueur qui dit « je rentre d'une taverne et je me commande une bière puis qu'il a 12 ans », je lui dirais pas non. Je vais peut-être faire une joke par rapport à ça, pas pour enlever son affaire, mais juste pour comme... puis pas non plus pour banaliser l'alcool. Je sais que l'alcool peut être un problème dans la vie. Mais en même temps, je me dis, bon, tu sais, c'est un aventurier, il s'imagine l'aventurier qui se prend de quoi à boire, tu sais. C'est ça, c'est un petit débat intéressant parce que je fais tout de même attention. Mais c'est ça, mais là, il y en a un qui s'est trouvé avec des l'hydromel. Tu sais, je peux pas lui dire que c'est pas, ah non, c'est juste du jus de miel, tu sais. Ah non, c'est de l'hydromel, là, regarde, je m'assume. Fait que s'ils le boivent, il y a des règles d'éthylisme, je pourrais peut-être les utiliser. Oh, qui sait, mais c'est ça. Alors, tout ça pour dire que, après une nuit de sommeil, c'est ça, il y avait l'arme forgée qui calculait son truc parce qu'il se réparait lui-même. Parce que ses points de vie, c'est comme ça marche. D'ailleurs, on a perdu notre guérisseur. Là. Il y avait un joueur qui jouait un prêtre, puis il s'est découragé. Un autre qui est triste parce que son petit bâton de prêtre ne fait pas 18 des 20 de dommages. Là. Bon. Non, je ne sais pas si c'était ça, mais en tout cas, il n'est pas revenu. Mais c'est correct parce qu'en fait, soit dit en passant, point de vue logistique, ça ramène le groupe au nombre maximum que j'avais prescrit. Tu sais, j'avais accepté un de plus pour différentes raisons, là, avec discussion avec la responsable. Mais là, ça ramène au nombre maximum que j'accepte. Fait que là, pour tout de suite, c'est ça. Là, tant qu'ils sont ce nombre-là, si jamais il y a des abandons en cours de route, ben j'irai voir dans ma liste d'attente, puis je verrai, es-tu encore intéressé? Bon. Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont pas de guérisseur. L'arme forgée se guérissait lui-même en se réparant. Donc, il utilisait des règles. C'est ça. Le monde sont intéressés à leur move, tout ça. Je sais que là, c'est Inner qui a débloqué une voie 5, de niveau 5. C'est la première fois que je la voyais en jeu, en fait. C'est le voleur, puis c'est très intéressant. C'est une fois par combat, il peut décider qu'un de ses jets d'attaque, c'est un critique. Tu sais, s'il fait une attaque sur noir, ça, ouh! OK. Ouais, c'est cheat, mais c'est bon, on l'accepte. Tu sais, il l'a mérité, il l'a travaillé son niveau. C'est ça, il l'a travaillé son affaire. C'est tout à fait légitime, c'est legit. C'est ça. Puis en fait, c'est ça, genre, ça ramène aussi à quelque chose. Hey, j'ai plein de sujets par rapport à eux autres. Ça me passe sur plein de sujets techniques, mais tu sais, ça me ramène à un des principes de Chroniques oubliées. Chroniques oubliées, ce qui est une des affaires que je trouve cool, c'est qu'en fait, les affaires les plus hautes d'un profil, tu peux les atteindre assez rapidement. Dès le 5e niveau, si tu as vraiment focusé sur une voie en particulier, tu peux avoir l'affaire la plus forte de la voie. Puis l'affaire la plus forte, elle est forte pour vrai. C'est ça, c'est quand même intéressant. Fait que dès le 5e niveau, tu peux vraiment briller. C'est juste que tu n'auras peut-être pas autant de variété. Mais c'est ça, c'est un prix à payer. Sinon, si tu veux aller plus loin que ça, ben là, tu vas dans les voies prestige qui rajoutent des affaires. T'sais. Mais je le vois, là, graduellement, il y a des joueurs qui, à très haut niveau, là, ils scorent des dommages de fou ou ils ont vraiment des effets très psychédéliques. Fait que c'est ça que je me dis, Chroniques oubliées, la patience paye dans ce jeu-là, parce que quand tu arrives là, t'es c'est du high fantasy, t'es un super-héros. Pour ceux qui n'aiment pas ça, les jeux de super-héros, ben, ça en est un, tout un. Mais au moins, il est facile à gérer, mettons, que certains autres jeux fantasy que je ne nommerai pas. C'est ça. Fait que là, en rentrant dans le trou, dans l'échiquier, ils ont vu qu'il y avait un pont suspendu au-dessus d'une fosse. La fosse, ils ont découvert qu'il y avait de l'eau très, très bas dans le fond. Puis il y a l'invocateur du groupe, l'ensorceleur du groupe qui s'est pitché dans le trou parce qu'il y avait chute ralentie, tout ça. Puis il peut marcher sur l'eau, tout ça. Mais il a quand même mangé le fond, pas à peu près. Fait que il est dans le fond. Puis il s'est fait mal. Une chance qu'il est très haut niveau, il a beaucoup de points de vie. Fait que il a pu comme absorber le choc.
Mais c'est ça, parce qu'il disait, ouais, mais je peux marcher sur l'eau, tu sais, en tombant en bas, comme pour dire, s'il ne reçoit pas de dommages. Ouais, je dis, ouais, mais tu sais, même si tu marches sur l'eau à cause de parce qu'il y a un élémentaire qui l'aide à faire ça, ouais, mais il ne te retient pas. Tu sais, c'est ça qui arrive, ça reste quand même que il y a un impact à quelque part. C'est pour ça que le 26 points de vie est très justifié. Ça tuerait facilement un personnage de niveau 1, mais lui, niveau 10. C'est ça. Et sur le pont suspendu, il a commencé à traverser et il y a une caverne sur une des parois, puis de la caverne partent des petites balles de feu qui se font lancer sur les personnages. Qu'est-ce que c'est? Ils ne le savent pas. C'est là qu'on est. C'est un one-page dungeon que j'ai fait l'image, que j'ai découpé en petits morceaux et que je fais comme un casse-tête que je leur présente à mesure. Et là, si on tombe sur une scène où on a besoin de plus de précision, je sortirai ma carte en vinyle, mais c'est ça, je trouve ça intéressant. J'aime ça, justement, prendre un one-page dungeon, de reprendre l'image, de le découper, de le mettre ça pour... Parce que le visuel est beau. Surtout quand les one-page dungeons, des fois, il y a un effort, là, ceux qui participent à ça prennent le temps de dessiner comme il faut leurs affaires. Fait que je trouve ça, tu sais, je me dis pourquoi je garderais ça pour moi? Pourquoi j'essaierais de reproduire ça sur une battle map tout le temps? Tu sais, je vais faire profiter tout le monde, ce qui fait que je fais un petit casse-tête, fait que là, ils profitent en même temps du travail du concepteur du donjon. Moi, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Je trouve que ça aide à l'ambiance. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.